Bonjour les Parisiens, bonjour le foot, bienvenue dans le before de la demi-finale Ligue des Champions, troisième version consécutive du Paris Saint-Germain dans ses hauteurs, dans ce top 4 et cette fois en tant que tenant du titre, en tant que champion d'Europe et champion intercontinental, on va défier au Parc des Princes le grand Bayern Munich. Le grand Bayern Munich, le Rekordmeister qu'on a battu l'année dernière en Coupe du Monde des clubs et qui nous a battu cette année en phase de groupe au Parc ici même. On sait que ça va être un match très très dur, mais si t'aimes le foot, si t'es amoureux de foot, les gars, PSG Bayern puis Bayern PSG, ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire parce que les deux équipes peuvent marquer 4 buts quoi. Tu vois, ça peut être des 4-4, ça peut être des 1 partout. Tu sais pas parce que ça va dépendre beaucoup de l'efficacité des uns des autres, tu vois. Celui qui est efficace va gagner le match. Ça paraît une phrase à la con, mais en vrai c'est ça, parce que des deux côtés, tu vois, Olysée, Diaz, Kane, ça peut marquer à tout moment, tu vois, mais Grisha, Dembélé, Doué ou Barcola aussi, quoi, tu vois. Et voilà, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, t'es dans ces sphères-là. C'est-à-dire qu'en vrai, ton attaque, elle est pas en dessous de celle du Bayern Munich, ton milieu de terrain, il est pas en dessous de ta défense, il est pas en dessous, tu vois. Ton gardien peut-être. C'est aussi une des clés du match. Dans quel état va être Neuer 40 ans? Et est-ce que Safonov peut continuer à élever son niveau? Voilà, ça fait partie des inconnus du match. Voilà, sinon, sur la composition d'équipe, je pense que vous êtes tous comme moi. Alors, on n'attend aucune surprise. Mais tu sais pas l'état de forme, les blessures potentielles qu'on n'a pas décelées. Mais théoriquement, on va faire Safonov, Marquis, Pacho, Hakimi, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha. À mon avis, il va commencer avec Warren Zaïre-Emery parce que c'est lui qui a beaucoup de rythme, c'est lui qui est en jambes et que Fabian est encore un peu juste. Voilà, mais il peut aussi tout à fait faire l'inverse en décidant de remettre son milieu avec Fabian et de faire rentrer Zaïre s'il y a besoin d'avoir de l'impact un peu plus tard. J'opterai quand même pour commencer avec Warren. Et devant, je pense qu'il va aligner Kvisha, Dembélé, Doué avec Barcola en option pour aller chercher les contres si jamais tu mènes un peu plus tard. Mais là aussi, il peut commencer de décider avec Barcola. Parce que voilà, le truc c'est que là, nous on a un coach qui fait plus les choses au hasard. Tu vois, on a un coach qui a bien étudié le jeu de l'adversaire et qui fera des choix en fonction de ça. Il peut se tromper, il peut avoir raison. Mais ce que tu es sûr, c'est que s'il choisit l'un ou l'autre, c'est par rapport à un plan. Et ça te change des époques Galtier où le mec il avait son crayon, son calepin. Il te faisait croire qu'il avait des plans, mais il avait le plan mon cul. Il avait le plan rien du tout. C'était une catastrophe. Et tu jouais à 10 comme des baltringues contre le Bayern, à pas marquer un but, te faire sortir aller-retour sans exister du tout. Mais pire que pas exister, en ayant la trouillonnette. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que là maintenant t'as plus peur, le Paris Saint-Germain. T'as plus peur. T'accueilles le Bayern, t'accueilles le grand Bayern. Mais t'es le grand Paris Saint-Germain. Alors pourquoi tu devrais avoir peur? C'est toi le champion d'Europe, c'est dans ton stade ce soir. Donc ce match aller, c'est chez nous. Il faut le vivre comme un grand moment de kiff, comme un grand moment de foot. Et effectivement, au match retour, on sera forcément beaucoup plus angoissé avant de se déplacer à Munich, quel que soit le résultat de ce soir, parce que c'est vraiment un match où en fait les deux équipes peuvent gagner chez l'une ou chez l'autre, les deux matchs, tout ça, c'est complètement imprévisible. Allez, bis à tous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.